nous avons commencé un voyage. Pour ceux qui n'étaient pas présents, on va vous donner la carte du voyage. Parce qu'on a entamé un voyage et ce voyage-là s'appelle maximiser ses performances. Et au travers de ce voyage-là, Dieu veut faire ressortir en nous cette capacité-là à son maximum que nous avons. Ces potentialités que nous incarnons. La Bible dit que c'est quand nous portons plus de fruits que nous réjouissons le cœur du roi, que nous réjouissons le cœur de notre maître. Alléluia. Alors, dans ce voyage, l'Éternel va nous donner quelques outils pour nous permettre de faire quoi? De maximiser nos performances, de maximiser nos potentiels. Alléluia. Alors, dans ce voyage, on s'est arrêté à un carrefour et ce carrefour-là s'appelle le choix. Avant d'aller à un autre carrefour, on avait dit ici que les choix étaient déterminants dans nos vies, que les choix étaient importants parce qu'un homme est ce qu'il a choisi. Un homme n'est que le reflet de ses choix. Quel qu'en soit ce qu'on peut dire, quel qu'en soit ce qu'on peut faire, quels qu'en soient les arguments qu'on va trouver, on est exactement ce qu'on a choisi d'être. Après, chacun interprétera ça comme il veut. Alors, à ce carrefour-là de notre voyage, on avait dit qu'il y avait deux types de choix. Il y avait les choix par réaction et il y avait les choix par réponse. Et quand on faisait un choix par réaction, le choix qu'on faisait était tout le temps mauvais parce que la réaction était à connotation négative. Mais quand vous faites un choix par réponse, alors c'est une connotation positive. Et quand vous vous retrouvez à ce carrefour-là, lors du voyage appelé maximiser ses performances, à ce carrefour-là, il faudra te poser la question de savoir quel est le type de choix que je m'apprête à faire avant de le faire. Est-ce que c'est un choix en termes de réaction? Est-ce que tu le fais parce qu'on t'a pour que tu réagisses ou que tu le fais parce que c'est le bon temps, c'est le timing, c'est le temps chronos où Dieu ouvre un portail et il ouvre une fenêtre pour pouvoir intervenir? Est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que tu choisis parce que c'est vraiment le temps du Seigneur? Et ça, c'est une question pour lesquelles nous avons la responsabilité de répondre. Non pas notre frère, même pas les membres de notre famille, c'est nous qui choisissons. Je me souviens d'Abraham, quand il était dans une période où Dieu lui avait parlé, il n'avait jamais entendu cette voix-là, et cette voix-là lui dit: quitte la maison de ton père, quitte tout ce que tu as et va dans un pays que je vais te montrer. Mes amis, dans ce genre de cas de figure, tu te poses la question de savoir est-ce que tu as entendu la bonne voix? Et surtout quand tu pars et que tu vas dire aux gens qu'il y a un Dieu qui t'a parlé et que les gens regardent dans les archives, ils ne voient même pas d'historique de ce Dieu-là en termes d'intervention, ça pose des questions. Mais Abraham a décidé de faire un choix, non pas par réaction, mais un choix par réponse. Alléluia. Alors on a dit que on avait 3 niveaux de foi qu'il fallait effectuer. Et notre passage de base était Jean, le chapitre 15. C'est juste un rappel pour ceux qui nous prennent, ce qu'on a pris sur la route le long de notre voyage. Alléluia. Et Jean chapitre 15, permettez-moi de faire la lecture rapidement pour que vous et moi nous soyons au même niveau d'information. Jésus est en train de parler à ses disciples et ça fait partie des dernières phrases que Jésus est en train de leur dire. Donc vous voyez que parce que ça fait partie des dernières phrases, vous voyez le caractère importantissime de ces phrases parce que ce ne sont pas des phrases quelconques. Jésus dit ceci au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je répète encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Encore une fois, je parle la langue de quelqu'un. Sans moi, c'est Jésus qui dit, sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Et au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia, alléluia. Alors, on a parlé de 3 niveaux de foi. Le premier niveau, c'est le choix d'être émondé. C'est juste un rappel. Alléluia. Le choix d'être émondé. Jésus dit qu'il y a des sarments qui sont rattachés au vrai cep que lui il est, mais il se trouve que ces sarments-là ne portent pas de fruits. Et ceux-là, ils vont être coupés, jetés au feu. Mais il y a des sarments qui sont rattachés à lui, qui portent du fruit, certes. Mais il veut que ces sarments portent plus de fruits. Alors, lui, Jésus, dit, ils vont être émondés. Ces sarments vont être émondés. Et quand ils vont être émondés, alors ils vont porter plus de fruits. Ils seront encore plus performants. En d'autres termes, si quelqu'un veut être encore plus performant qu'il ne l'est maintenant, il est obligé d'accepter de se faire émonder. Et se faire émonder, c'est un choix délibéré que tu fais pour dire Seigneur, émonde-moi. Parce que quand le processus commence, c'est un processus qui commence en accord entre toi et Dieu. Vous décidez d'aller quelque part. Et quand Dieu t'identifie comme quelqu'un qui est capable de porter plus de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le processus de l'émondage. Et ce processus-là, comme certains vous le savez, ça fait mal, c'est douloureux, ça envoie des pleurs, des incompréhensions, de la perturbation. Oui, de la perturbation. Parce que quand Dieu t'émonde, ton monde autour commence à s'écrouler. Tes connaissances commencent à s'écrouler. Tu te rends compte que ce que tu savais en réalité, tu ne sais pas grand-chose. Tu te rends compte que ta connaissance de Dieu, en réalité, elle n'est pas grande, que tu ne connais pas le Dieu là en réalité. Quand Dieu t'émonde, il y a une sensation d'inefficacité que tu as, mais Dieu te fragilise ainsi exprès. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu portes encore plus de fruits. Et ça, c'est le choix d'être émondé. Le deuxième choix, alléluia, le choix de demeurer en Christ. Il a dit ceci au verset 5. Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup plus de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième choix, quelque chose qu'on décide de faire délibérément, c'est de faire quoi? C'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Ce n'est pas être en Christ, c'est demeurer. Demeurer en Christ, bien-aimé, c'est être là, rester planté. Même quand les vents sont des vents contraires, c'est de rester là et de dire, Jésus, j'ai décidé de te faire confiance et de mettre en toi ma confiance, agis, je reste planté. On est aujourd'hui dans une ère où les gens sont prompts à changer, où les gens sont prompts à prendre des raccourcis, où des gens sont pas prêts à faire le dos rond. Quand des situations difficiles arrivent, où des gens sont prêts à abandonner leur Dieu pour aller dans un processus qui est un processus qu'ils ont mûrement réfléchi. Mais quand tu décides de demeurer en Christ, alors tu vas exploiter le maximum de potentiel que tu as. Mais pour ça, fais le choix de demeurer en Christ. On est dans un monde aujourd'hui où il est impossible de réussir et d'exploiter le maximum de ton potentiel. Si tu ne composes pas avec Christ, ce n'est pas possible. Je préfère vous dire la vérité. Si tu veux être là où Dieu veut que tu sois et que tu puisses exactement faire ce qu'il te demande de faire, parce que quelqu'un peut faire, le problème n'est pas faire, mais est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Pendant que Dieu t'attend comme étant ingénieur en bâtiment, toi, tu es en train d'être plombier quelque part. Tu fais bien. Mais est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Pendant que l'Éternel t'attend sur une montagne à Moria, tu es quelque part dans une autre planète. Donc la question,
ce n'est pas faire. Faire n'est pas la question. Mais est-ce que tu fais ce qu'il te demande de faire? C'est la raison pour laquelle c'est quand tu demeures en Christ que tu sais exactement ce pour lequel tu es. Parce que je vais vous dire, chaque individu a sa raison d'être. Quand Dieu propulse quelqu'un sur la terre qui vient, il vient pour une mission précise. Il n'y a pas un homme qui vient comme ça au hasard. C'est pas possible. Maintenant, quand quelqu'un se débrouille et qu'il arrive comme ça au hasard et que sa vie n'a aucune utilité, Dieu va le retrancher. Tu te rends compte que si tu n'es pas utile, tu es foutu. Et pour que tu comprennes la quintessence de ta venue sur la terre, pour comprendre pourquoi tu es là, reste en Christ. Reste en Christ. L'affaire de Jésus, là, ce n'est pas un effet de mode où on vient aujourd'hui, on laisse, on va un peu, on revient, on explore dehors, on revient. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quand vous prenez une plante, que vous la mettez quelque part, si vous la déracinez 2 jours après, elle ne va jamais produire de fruits. Tu es obligé de la laisser. De laisser la graine dans le sol. Le sol va s'accommoder à la terre. Le sol va s'habituer. La terre va lui faire la passe des sels minéraux. La terre va lui proposer de l'eau. La terre et la graine vont commencer à faire de l'amitié. Jusqu'à ce que quand la graine sera prête, le sol va lui créer une issue. Pour que la plante aussi faible puisse passer dans cette terre qui est aussi dure pour sortir. Mais pour ça, c'est parce qu'il y a un deal qui a été fait dans la terre. Donc ça veut dire que quand vous voulez éclore, si vous n'avez pas pris le temps de composer avec les racines, ça ne marchera pas. La Bible dit dans le psaume 91 que nous aimons bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On dit que celui qui demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est pas celui qui vient de temps en temps. C'est pas celui qui arrive. Parce que c'est facile de servir Dieu quand on est rassasié. C'est facile de servir Dieu quand on n'a pas de besoin. C'est facile de servir Dieu quand tout va bien. C'est facile de servir Dieu quand on sourit. Quand on a mais en paix, c'est facile. Mais quand il arrive des moments où tu te rends compte que les choses commencent à être coincées, où les choses commencent à être difficiles, où les choses commencent à être restrictives, où tu te rends compte que tu t'amènes à arriver pas là où tu veux arriver, où tu te rends compte que tu n'es pas dans l'environnement où tu veux être, où tu te rends compte que tu as l'impression d'être attaché et tu vois les autres de ta génération qui sont en train de passer. Tu te demandes, mais à quel moment toi tu vas monter à Jérusalem? Quand toutes ces questions-là arrivent, est-ce que tu veux rester demeuré en Christ? Il est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, quand tu acceptes de demeurer, tu vas opérer sous le règne de celui qui est capable de tout faire. Ça veut dire que celui qui demeure en Christ là, il n'y a pas une chose qu'il n'est pas capable de faire lorsque Christ et lui sont ensemble. C'est pour ça que Jésus dit, si tu demeures en moi et que je demeure en toi, tu porteras plus de fruits. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas le faire sans moi. Tu ne peux pas le faire sans moi. Et Jésus est suffisamment clair. Il dit, si tu veux aller au maximum, reste. Reste. Mes amis, rester longtemps, c'est un défi. Amen. Troisième chose, le troisième choix. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 15, au verset 7 de chapitre 15. Si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mes amis, ce verset-là doit être notre leitmotiv. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il n'a pas dit demander ce qui est dans l'espace de ton champ visuel. Il dit, demande ce que tu veux. Demande ce que ton esprit conçoit. Demande là où ton esprit même n'est pas allé. Demande jusqu'à quelque chose même que tu n'as pas encore vu. Il faut demander. Et la Bible dit, cela vous sera accordé. Mes amis, mais pour qu'on arrive à ce stade, la Bible dit, tu dois demeurer en lui et que ses paroles doivent demeurer en nous. Troisième choix, c'est le choix de laisser la parole demeurer en nous. Mes amis,
la parole de Dieu en nous, c'est ça qui nous rend invincibles. C'est ça qui nous permet de dominer sur la chair. Quand tu te rends compte que tu n'arrives plus à gérer ta colère et que ta colère t'a fait fuir les amis, la colère que tu as là a fait aujourd'hui que tu as ton foyer est en dents de scie. Aujourd'hui, la colère a fait que tu as raté plusieurs emplois. Mais quand tu te rends compte que tu es devant une situation où tu n'arrives pas à dominer sur la colère, il faut checker. Est-ce que la parole demeure en toi? La Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ça là, il dit, demande tout ce que tu veux, cela vous sera accordé. La Bible est vraie. Okay. Mais ce qu'on demande, on ne l'a pas. Parce qu'il y a un test qu'on n'a pas validé. C'est le test de la parole qui demeure en nous. Vous savez, il y a des moments où tu es dans des situations, non? Et tu sais ce que la parole de Dieu dit. Mais tu dis non. La parole de Dieu dit ça, non, mais Dieu comprend. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si tu es dans une situation et à chaque fois tu dois donner un justificatif pour dire non, Dieu comprend, tu vas voir que la parole ne va pas demeurer en toi. Et si elle ne demeure pas, ce n'est pas sûr que ce que tu demandes va t'être accordé. Ce n'est pas sûr. Amen. Qu'est-ce qui nous permet de tenir dans le monde? C'est la parole de Dieu en nous. Quand la parole trouve racine en toi, mais pour que la parole trouve racine en toi, il faut qu'elle accepte de demeurer. Et pour ça, il faut créer des conditions pour que la parole demeure en toi. Il n'y a aucune plante qui reste dans un sol si le sol ne l'accepte pas. Aimes-tu la parole de Dieu? Si oui, alors accepte que la parole demeure en toi. Tu vas te retrouver devant des situations où la parole de Dieu dit une chose, ne va pas faire autre chose. Fais ce que la parole de Dieu dit. C'est comme ça qu'elle trouve racine en nous. Quand la parole dit de ne pas mentir, tu ne peux pas te permettre délibérément de mentir. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais je dis que quand tu te rends compte de façon consciente que la parole dit ne ment pas et que tu mens délibérément, tu déplaces la parole. Et je vous ai dit, toute plante qu'on a mis ou toute graine qu'on a mis en terre, qu'on déplace à chaque fois, elle ne peut pas trouver racine. Voilà comment la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Parce qu'on la déplace à chaque fois. On l'interprète comme on souhaite. Ça ne marche pas comme ça. Regardez dans Daniel chapitre 3. Voilà le roi Nebuchadnezzar qui prend des gens, des jeunes juifs. Ils sont beaux, en bonne santé. Il les prend, il vient, il les prend, il les lave, il les nettoie. Vous connaissez l'histoire. Daniel chapitre 3. Donc il y avait 3 dedans qui étaient les compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et puis Abel-Nego. Le roi a construit une statue et il a dit que quand la trompette va sonner, il a fait un édit, tout le monde devra se prosterner devant le roi et en direction de ces statues. Et les 3 gars là, eux ils disent, eux ils font pas. Mes amis, quand la parole de Dieu te rappelle que voilà ce que tu dois faire, et puis tu dis, tu es en train de déplacer la parole, elle ne va pas trouver racine. Quand Dieu t'a demandé de te lever à 3 heures du matin, tous les 3 heures pour prier, il sait pourquoi il t'a demandé ça. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Il dit, toi, lève-toi à 3 heures. Tu te réveilles à 3 heures lundi. Mercredi, tu laisses. Jeudi, tu reviens un peu. Après, c'est 3h30. Et tu vois que les rendez-vous même que Dieu te donne là, tu ne les respectes pas. Comment la parole peut demeurer? Et les 3 gens là, ils ont dit aux intendants du roi, nous là, on ne se prosterne pas. Ils étaient tout agités, ils sont allés voir le roi. Roi, non, tu sais, les 3 là, on dit envoie-les. Et le roi maintenant commence à leur parler. Vous allez voir ça dans le verset 16. Il commence à leur parler. Il leur dit, mes amis, vous êtes de bons intendants, on est ensemble. Mais tout ce que je demande, c'est que vous vous prosternez devant la statue. Ils disent, roi, tu connais déjà notre réponse. Mes amis, imaginez, le roi leur a dit, on va chauffer une fournaise. Quand il a fini de dire ça, le roi était tellement irrité, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il était tellement irrité qu'il a demandé qu'on chauffe ça 7 fois. Les mêmes gars qui ont chauffé là, eux, ça les a brûlés. Tellement le feu était intense.
Et c'est devant l'intensité de ce feu-là, il leur a posé encore la question. Vous dites quoi? Ils disent, roi, fais de nos vies ce que tu veux, hein, mais nous, on ne se prosterne pas. J'ai dit, est-ce qu'on a des Méchaks actuellement là? Est-ce qu'on a des Shadrach dans notre ère là, où on est là? Est-ce qu'on a des Abed-Nego? Dites-moi. Je ne sais pas comment tu vis ta foi, mais ma question c'est ça. Est-ce qu'on a des Méchaks aujourd'hui? Des gens qui sont capables de regarder et dire non, je ne fais pas. Tout le monde dans ton entreprise, ils font des micmacs, ça ne marche pas. On te demande de faire la même chose. Est-ce que tu es capable de dire non, je ne fais pas? Ton patron te demande de falsifier des chiffres. Est-ce que tu peux regarder ton patron et puis te dire non, au prix même de perdre mon emploi, je ne fais pas? Est-ce que tu fais ça? Parce que hey, ce truc-là, c'est facile. Des trois là, il y a un dedans qui allait dire, peut-être Méchak même allait dire, les gars, hey, on a nos familles, on est venus, ça là c'est un petit problème, on n'est qu'à se prosterner. Si on se prosterne là, est-ce que lui, dans notre cœur, on sait que c'est pour Jéhovah, mais on s'en fout. Ils disent, si tu veux, il faut nous tuer. Nous là, rien, on ne se prosterne pas. Est-ce qu'il y a des gens comme ça encore que Dieu peut trouver? Parce que Dieu a la recherche de ces gens-là. Ou dans ton quartier, on dit tout le monde fait ça. Mais tu es le seul contour qui ne fait pas ça. Parce que tu laisses la parole s'enraciner en toi. Les trois là disent, ils ne font pas. Ils ont pris les trois, on les a mis dans la fournaise. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, le roi était tellement troublé, il vient, il dit, mais on avait mis trois, pourquoi il y a quatre? Et il y a un dedans qui a le regard et qui a le visage d'un fils de Dieu. My God. J'ai dit, la Bible est vraie. Oh. Cette histoire-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est de la Bible. On dit, la fournaise là était tellement chauffante. Eux là, ils se sont mis à marcher dans la fournaise. Wonderful. Ils se sont mis à marcher dans la fournaise. Vous savez, quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Je vous le dis, quand tu honores Dieu, il va t'honorer. J'ai dit, quand la parole de Dieu est fixée en toi, elle va finir par te donner la domination sur tes circonstances. Je te dis, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer jointure et moelle. Est-ce que vous connaissez jointure? C'est-à-dire qu'elle est capable de séparer jointure et moelle. La parole de Dieu est dangereuse. Les trois gars là, ils disent on bouge pas, on bouge pas. Ils disent on bouge pas. Et dans la fosse, dans la fournaise, ils ont commencé à bouger. Et on dit, il y avait un quatrième gars dedans. Le roi était tellement paniqué. Il était tellement perturbé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir. Ils sortent. La Bible a décrit ce qu'ils ont porté. Ils ont porté caleçon, leur habit. La Bible a dit un caleçon, leur habit. Il n'y a rien dedans, même leurs cheveux. Eux là, imaginez, nous on est en train de préparer même. Souvent quand tu vas dans la cuisine, tu fais un petit repas, l'odeur de la nourriture est sur toi. C'est-à-dire que tu n'as même pas fait tu c'est juste un repas que tu fais. Tes cheveux, tout ça. Les amis, ils sont descendus dans force au lion. Dans fournaise ardente. La fournaise était chauffante. Quand ils sont sortis, aucune odeur de fumée. Est-ce que vous comprenez ce truc-là? J'ai dit, je ne sais pas si vous comprenez comme je comprends là. On dit les gars là, non. Il n'y a pas un qui a eu odeur de fumée sur lui. Leurs habits étaient intacts. Comme si de toute façon on les a pris pour les déposer là. C'est comme ça ils sont ressortis. Ça là, c'est ce qui arrive quand tu honores la parole. Quand tu honores la parole, elle va t'honorer. La parole de Dieu va te frayer un chemin. C'est pour ça cette parole-là, il ne faut pas t'en détacher. Laisse cette parole-là demeurer en toi. Souvent, c'est au prix de ta vie. Mais Dieu dit, il détient la clé des morts et des séjours des morts. Ça veut dire que même si en choisissant la mort, tu vas mourir, lui, il peut te ressusciter. Comprenez-moi ce soir. J'ai dit, Dieu là, il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'honorer la parole. J'ai dit, Dieu va t'honorer devant tes adversaires. Quand il est sorti là,
le roi a dit, je respecte le Dieu des trois là. Devant les adversaires, Dieu répond toujours. Regardez Élie. Regardez Élie, il était serré, il sort. Il y a les prophètes là, il les a tous tués. Il dit aux gens là même, faites, mettez de l'eau, appelez votre Dieu. Rien. Mais lui, il prend pour lui, il verse l'eau. C'est-à-dire, il sait que le feu et l'eau là, les deux vont pas ensemble. Mais il met l'eau. Parce qu'il connaît son Dieu. Il sait qu'il a honoré ce Dieu là et Dieu va l'honorer à son tour. J'ai dit, la parole de Dieu là, quand elle est enracinée en toi, elle va finir par te donner raison. Je vous ai parlé d'Abraham. On a dit à Abraham que toi tu vas avoir un enfant. Il attend 25 ans. Imaginez dans le quartier. Jusqu'à Abraham même était dérangé un matin. Il a dit au Seigneur, mais tu vois, tu me fais ça là. C'est mon petit cousin là, mon petit neveu, lui qui s'occupe des trucs dans ma maison là. C'est lui qui va hériter. C'est dans quoi tu me mets, Seigneur? Dieu lui a dit, calme-toi, tu vas avoir ton enfant. Jusqu'à ce que Isaac arrive. Mes amis, Dieu tient ses promesses. Quand une parole de Dieu est libérée sur ta vie, Dieu va finir par te donner raison. J'ai dit, tout ce que tu as à faire, c'est de maintenir la parole dans un environnement, dans un milieu ambiant. N'arrache pas la parole. Ne tourne pas le cou à la parole. Ne contorsionne pas la parole. Faut pas interpréter la parole comme tu le sens. Non, la Bible est la Bible. On ne tourne pas la Bible quand on veut en notre faveur. On ne l'interprète pas comme ça. Non, ne fais pas ça. Parce que si tu le fais, au moment où tu auras besoin de la parole, elle aura déjà le cou tordu. Elle va te dire, je te connais pas. La parole, laisse-la intacte. Ça va te prendre du temps. Ça va te demander de payer un prix. Mais laisse la parole parce qu'elle va finir par t'honorer. Elle va finir par t'honorer. Quand vous voyez nos pères opérer là, mes amis, ils ont entendu des choses. J'ai dit, c'est quoi Pierre a vu? Et puis Pierre a laissé sa pêche pour suivre Jésus. Il a vu quoi? Matthieu avait un bon boulot. Il avait un bon travail. Il avait même des primes trimestrielles. Il travaillait aux impôts. C'était un bon gars. Il a tout laissé. Et il a suivi. Il a vu quoi? Et puis il a suivi. Mes amis, actuellement, on tâtonne, on dandine parce qu'on n'a pas encore vu ce que les disciples ont vu. Les pierres, ils ont dit, Jésus là, si vous devez me tuer, tuez-moi. Ne me tuez pas comme lui. Renversez ma tête. Crucifiez-moi. Jacques est en pleine chair. On vient le poignarder. Il accepte. Étienne meurt sur le terrain de bataille. J'ai dit, mes amis, les disciples là, ils sont tous morts de façon atroce, sauf Jean. Jean qui est mort sur une île quelque part là-bas à Patmos. Mais avant ça, on l'a trempé dans l'huile chaude plusieurs fois. Il n'est pas mort. Mes amis, si les disciples étaient dans une situation où ils ont mis leur vie pour cet évangile-là, pour que ça arrive jusqu'à chez nous, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quoi? Si actuellement là, tu n'es pas encore bien sûr de ton affaire, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Laisse la parole demeurer en toi. Vous savez, j'ai dit, quand la parole de Dieu est enracinée en toi, tu domines sur la maladie. Je connais des gens, ça fait 25 ans, 30 ans, ils sont jamais, tu ne vas jamais entendre qu'ils sont malades. Jamais. Quand la parole de Dieu demeure en toi, tu as la santé divine. Mes amis, il n'y a pas maladie qui a venu dans ton corps pour traîner un matin, ça vient lundi. Tous les lundis, tu as rendez-vous avec la toux. Tous les mardis, c'est avec ta gorge. Tous les jeudis, c'est un mal de dos. Les vendredis, mais là, on ne parle pas même. Là, ce sont tes deux genoux, tu es grabatté. Et quand la parole de Dieu demeure en toi, tu domines sur la maladie. La maladie ne tourne même pas où tu te trouves. Amen. Trois choix. Trois choix. Le choix d'être émondé, le choix de demeurer en Christ et le choix de laisser la parole de Dieu demeurer en nous. Trois choix. Le choix d'être émondé, le choix de demeurer en Christ et le choix de laisser la parole de Dieu demeurer en nous. Quand ces trois choix-là seront effectués, alors tu finiras avec le premier palier pour exploiter pleinement ton plein potentiel et maximiser tes performances. Parce que ce que Dieu attend de nous en cette année-là, c'est que nous fassions de grandes œuvres.
c'est qu'on puisse aller au-delà de nos capacités. Et pour ça, mes amis, il y a des choix que tu dois opérer.